Encore une bonne idée qui n'en est pas une. La séparation entre le conseil et la vente de produits phytosanitaires partait certes d'une bonne intention, à savoir diminuer l'usage des pesticides. Pourtant, ça n'a pas marché. L'idée voulue par le président Macron est simple. Elle est d'ailleurs appliquée depuis bien longtemps dans notre système médical, puisque celui qui prescrit le médicament et conseille, c'est-à-dire le médecin, n'est pas celui qui le vend, en l'occurrence le pharmacien. Pour le monde agricole, cela signifie qu'avec cette loi, en vigueur depuis janvier 2021, la personne de la coopérative ou du négoce qui suit habituellement un agriculteur ne peut plus lui fournir de conseils puisqu'il est également vendeur de produits phyto. Alors, puisqu'on a assez de recul grâce à plusieurs années d'expérience, quel est le bilan? Eh bien, c'est un véritable échec. Ce n'est pas moi qui le constate, mais le député socialiste Dominique Potier qui a rendu un rapport parlementaire très critique à ce sujet, d'abord sur l'impact en termes de vente de produits phyto. Le député socialiste constate que cette mesure n'a eu aucun effet et que la diminution de volume de vente est avant tout la conséquence de certaines interdictions de produits. Ensuite, Dominique Potier note que sur le terrain, rien n'a changé car le vendeur prodigue toujours du conseil. Simplement, il le fait de façon orale et informelle, étant donné qu'il n'a plus le droit de le faire sous forme écrite, ce qui entraîne une insécurité juridique puisque si un mauvais conseil a été donné, l'agriculteur n'aura aucun recours envers le vendeur. Et c'est même pire. Selon Dominique Potier, tout ceci a une conséquence, je cite, celle d'avoir diminué la qualité du conseil délivré et laissé un certain nombre d'agriculteurs orphelins. Autrement dit, les agriculteurs se sont retrouvés avec moins de conseils et de moindre qualité. Une situation d'autant plus regrettable que tous ceux qui connaissent bien le fonctionnement de l'agriculture avaient prévu et averti que cette séparation allait aboutir à un échec. Conscient de cette aberration, le Sénat a donc voté en janvier 2025 une réforme pour revenir en partie sur cette fameuse séparation du conseil et de la vente. C'est un premier pas salutaire pour revenir à un principe de bon sens. Mais rien n'est gagné, car encore faudra-t-il que cette proposition soit acceptée par l'Assemblée nationale.